Madame, Monsieur, bonjour. Félicitations pour l'acquisition de la Volkswagen Passat au sein du groupe Norgeon. Nous allons procéder à la mise en main sans contact. Si vous avez bien sûr d'autres questions, n'hésitez pas à vous référer à votre conseiller commercial. Celui-ci sera un plaisir de vous répondre. Nous allons commencer par la télécommande. Vous trouvez ici 3 boutons. Bouton de verrouillage, bouton de déverrouillage du coffre, bouton de déverrouillage intégral. Celui-ci permet en même temps d'ouvrir ou de fermer les rétroviseurs. Concernant la position de conduite, vous retrouvez ici la poignée pour régler le siège en hauteur, le réglage du dossier, les lombaires et l'assise. Le réglage du volant se situe ici, l'ouverture du capot moteur là, l'ouverture du haillon ici, en partie haute la partie centralisation pour centraliser ou décentraliser, les réglages des rétroviseurs, position gauche, droite, neutre, dégivrage et pour les rabattre à tout moment. Les vitres électriques avant, arrière et le blocage des vitres arrière. Pour le démarrage du véhicule, vous avez le bouton Start Engine Stop. Pour une boîte automatique, le pied droit sur la pédale de frein, un appui sur ce bouton. Pour une boîte mécanique, un appui sur la pédale de gauche avec votre pied gauche. Pour les optiques, coupé, auto, feu de position, feu de croisement, anti-brouillard avant, anti-brouillard arrière. Le klaxon se situe en partie centrale. Concernant les autres commodos, à gauche nous retrouvons les clignotants, les appels de phare, les feux de route. Le bouton ici permet d'accéder aux aides à la conduite. Pour le commodo droit, les essuie-glaces, un coup de balayage, automatique, réglage d'intensité, très sensible, très peu sensible. Espace léger, espace rapide. Pour les commodos, vous retrouvez aussi des palettes au volant. Si vous avez un véhicule comme ici équipé d'une boîte automatique. Position droite, on augmente. Position gauche, on diminue les vitesses. Pour la partie gauche du volant, les boutons de volume, plus, moins. Pour la partie droite, le changement des stations ou chansons. Pour la partie gauche, enfin, le régulateur et limiteur de vitesse. Un appui ici, vous allumez le menu. C'est indiqué d'ailleurs avec le petit compteur là. Un appui sur le bouton tout à gauche du commodo. Sélection ACC, donc régulateur adaptatif ou limiteur de vitesse. On change la fonction avec le petit bouton ici. Et on valide. Enfin, pour activer à la vitesse souhaitée, vous cliquez sur le bouton Res. Une fois activé, augmentation ou diminution d'un km/h. Et là, à la dizaine, plus ou moins. Enfin, l'adaptatif se gère en appui avec un espace court ou espace long. 2 appuis pour couper le système. Sur la position droite, si votre véhicule est équipé d'une commande vocale, un appui sur ce bouton vous permet de piloter vocalement le système de navigation et le système Bluetooth. Le bouton View vous permet d'alterner avec le système central pour le régulateur ou la fonction précédente. Enfin, comme nous avons vu, vous pouvez piloter de droite à gauche les menus sur l'espace central. Appuyez sur OK pour rentrer dans la fonction et vers le bas ou vers le haut pour changer l'information. En partie gauche, vous retrouvez le contour, température d'eau. Côté droit, la vitesse, le niveau de carburant. En position centrale, la position de la boîte, l'heure, le kilométrage journalier et le global. Le bouton 0 permet de remettre à 0 le trip journalier. Le bouton pour les feux de détresse ici. La climatisation se situe ici, trizone. Le commande ici à gauche est pour le pilote. Le passager pilote ici sa température. Sync permet au conducteur de contrôler tout le véhicule. Et menu vous permet de contrôler tout le véhicule, avant ou arrière. Enfin, la fonction ici permet un dégivrage rapide, dégivrage arrière, climatisation rapide avec de l'air frais. Les commodos peuvent se bouger facilement. Le bouton auto si on ne veut pas s'en soucier.
Et enfin, le bouton Rest, Restitute, qui vous permet, en marquant un temps d'arrêt de moins de 30 minutes, de restituer le restant d'air chaud, d'air froid du système dans le véhicule. Ensuite, pour la connectivité, vous retrouvez ici une prise USB-C. Vous en retrouvez une après aussi au niveau de la coudoir centrale. Nous y reviendrons dans quelques instants. Le bouton Park Assist, si votre véhicule en est équipé. Le bouton Parking, qui vous permet d'activer ou désactiver l'aide au stationnement. Le bouton Off pour désactiver le correcteur de trajectoire. Le véhicule étant ici équipé d'une boîte automatique, position parking. Le bouton ici permet de changer la position de la boîte pour aller sur la marche arrière, le neutre, la boîte auto, normale ou sport. Et enfin, en allant sur le côté droit, de passer en séquentiel ou sur le volant avec les palettes. Pour le frein électrique, vous appuyez sur la pédale de frein et sur ce bouton pour le retirer. Vous pouvez l'activer en tirant uniquement sur le bouton. Le plus simple étant de mettre le système en auto-hold, comme ici. On le désactive ou on l'active là. De sorte, quand vous passez votre vitesse et que vous relâchez l'embrayage ou que vous accélérez sur la boîte auto, cela vous permet de retirer le frein électrique et de le mettre dès que vous coupez le contact. La coudoir centrale, enfin, se règle en plusieurs positions. Vous pouvez l'avancer, le reculer, le régler par cran. Vous retrouvez ici la fameuse prise USB-C. Pour la partie arrière, vous retrouvez en partie gauche ou droite le bouton et l'accès pour activer ou désactiver la sécurité enfant. Vous sortez la clé qui est insérée dans la télécommande et vous l'insérez ici. Vous bénéficiez bien sûr des fixations ISOFIX et en partie centrale de la climatisation avec l'afficheur digital. Pour le coffre, l'accès se situe au niveau du logo. Vous poussez et vous tirez. Sur le véhicule de type Sportswagen, appui de pression pour accéder à l'heure. Vous avez des trappes de part et d'autre pour pouvoir basculer les sièges. Enfin, en partie basse, vous retrouvez l'accès pour la roue de secours. Si vous n'avez pas pris l'option, vous avez le système de kit anti-crevaison. Pour la trappe à carburant, une pression à gauche. Sur la droite, vous trouvez le type de carburant inséré dans votre véhicule. Sur le véhicule de type gazole, bénéficiez de 2 réservoirs. Un pour le gazole, un pour AdBlue. L'AdBlue est un additif qui est impératif pour le bon fonctionnement de votre véhicule. Pour la pointe, vous pouvez venir du lundi au vendredi chez Volkswagen sans rendez-vous. Enfin, pour le capot moteur, vous venez juste au-dessus du logo, vous poussez légèrement vers le haut. Vous retrouvez sur la gauche le liquide de refroidissement, le niveau d'huile, la pointe d'huile, le liquide de frein, la batterie, le lave-glace. La périodicité d'entretien est tous les 2 ans ou tous les 30 000 km. Bien sûr, cela s'affiche au niveau du tableau de bord. Voilà, j'en profite pour vous souhaiter une très bonne route au sein du groupe Donjon et je vous remercie pour votre confiance. Au revoir.